Carla, Qu'y a-t-il, monsieur? Carla, j'aimerais te dire quelque chose. Cette magnifique créature que tu as devant toi sera bientôt mon épouse. Hein, mon cœur? Oui, mon cœur. Je ne comprends pas. Et vous et Madame Anna? Nous venons de divorcer officiellement, les papiers ont été signés. Et cette belle demoiselle sera ma nouvelle épouse. Je voulais que tu sois au courant. Alors dites-moi, dois-je lui aménager le bureau d'à côté, monsieur? Vous pouvez me parler directement, Carla. Et pour des raisons stratégiques, je préfère rester dans mon bureau, ne vous en faites pas. Très bien, Merci. je vous laisse. Elle n'a pas pu cacher son bonheur. Oui. Mais ne t'en fais pas, elle s'en remettra, tu sais. Elle est assez proche d'Anna et de sa famille. Mais bon, elle va devoir s'y habituer, comme tout le monde. Il va falloir que j'y aille. J'ai une réunion avec le... Sûr? J'ai une réunion avec le centre-ville, mais virtuelle. Bon ben... Je crois que moi aussi, je vais pouvoir travailler à domicile puisque je révise des contrats. T'es sérieuse? Oui, Parfait. parfait. Hey, je t'aime. Es muy complejo. Por una vida aguanta esperar un momento. Il faut que nous mettions certaines choses au clair, Maître Gomez. De un, je suis la secrétaire de Monsieur Horacio. Je ne reçois d'ordre que de lui, et non de vous. Soyez tranquille, j'ai ma propre secrétaire. De deux, à mes yeux et aux yeux du Dieu Tout-Puissant, l'époux de Monsieur Horacio demeurera toujours Madame Anna. Ça c'est entre Dieu et vous, Carla. Et de trois, je ne vous aime pas du tout. Vous me l'avez bien fait comprendre avec le cadeau du jour des secrétaires. Non, je n'ai rien à voir avec ce cadeau. Ah non. Et pour être franche avec vous, je n'ai pas eu pitié de vous. J'avais beaucoup d'estime pour vous, jusqu'à ce que vous vous imposiez dans cette famille et que vous vous amusiez à la détruire. Écoutez, Carla, même si cela vous semble invraisemblable, je me moque éperdument que vous m'aimiez ou pas. Franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et j'ai aussi un petit secret à vous dire. Surtout, ne me cherchez pas. Parce que si jamais nous arrivons au point où l'une de nous deux doit quitter l'entreprise, je vous promets que ce ne sera pas moi. Ne serait-ce pas une menace? Vous nous quittez déjà? Non, Pedro, je suis déjà rentrée chez mamie parce qu'à l'école, on n'avait pas beaucoup de choses à faire. Oui, bien sûr, fais ce que tu veux, mais tu peux toujours compter sur moi. Pedro vient de m'appeler pour me dire qu'il y a une réunion ce soir. Il paraît que maman veut parler des actions. Mais je lui ai dit que je ne viendrai pas parce que franchement, je n'ai plus envie d'écouter ces beaux discours. Je te comprends. Mais que les choses soient claires, j'ai accepté de te représenter dans l'entreprise parce qu'on ne peut pas être certain de ce qu'Horacio et Anna seraient capables de faire. Tu penses vraiment que maman serait capable d'épouser Cortés? Je suis sûre et certaine que ce sont les projets de ce bon à rien. Mais dès qu'il apprendra que ta mère a tout abandonné, je crois que ce moins que rien n'hésitera pas à changer d'avis. Je ne suis plus sûre de rien, mamie. Tu m'avais dit que tout s'arrangerait et pourtant les choses ont l'air de s'empirer. On dirait que mon avis ne compte pas pour eux. Ma puce, comment peux-tu penser une telle chose? Bien sûr que ça compte. Un enfant est le lien le plus fort dans un couple. Comme tu es mineur, Horacio et Anna devront rester en contact permanent et ça, c'est une très bonne chose. Oui, mais j'aurai 18 ans dans quelques mois. Oui, c'est vrai. Tu as peu de temps devant toi. Tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé si toi et tes frères et sœurs étaient encore petits. Une excursion, pourquoi faire s'il ne va même pas à l'école, Magdalena? Je comprends pas. Mais justement, Joaquin, ils ont été gentils de l'inviter à l'excursion. Tu ne peux pas être égoïste à ce point de lui interdire d'y aller. Quoi, moi, égoïste? Tu crois que je ne vois pas ce que tu cherches à faire? Tu veux qu'il tombe amoureux de cette école pour qu'il reste 3 jours de plus à Panama? Tu vas continuer à râler? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas juste si t'es d'accord ou pas? Très bien, alors dis-moi où est-ce qu'ils vont. En fait, c'est une sortie écologique dans la jungle. Sortie dans la jungle? Oui, dans la jungle, Joaquin. Magdalena, la jungle est un endroit dangereux. Oh, s'il te plaît, de quel danger tu parles, Joaquin? Je sais pas, des animaux, tout peut arriver dans une jungle. Il y aura des spécialistes pour nous guider, Joaquin. Il ne peut rien nous arriver. Tu as ma parole d'honneur. Bon, très bien, il faut que je reste en contact avec Théo. Pour autant que je sache, le signal est très faible là-bas. Ah ouais? Alors c'est super. Écoute, Joaquin, Théo est très excité par ce voyage. Si tu ne veux pas qu'il y aille, pourquoi ne pas lui dire simplement? Non, je veux pas lui parler, je veux un appel vidéo. Cathy, Botero est ton cousin, tu connais son numéro. Flo, ce n'est pas mon cousin, c'est le fils du cousin de ma mère.
Ouais, le fils du cousin de ta mère, peu importe. Mais qu'est-ce que tu lui veux au Rien, juste? je veux juste lui demander le numéro de Théo Cortez. Pourquoi? Je te le dirai plus tard. Alors tu ne l'auras pas. Cathy, ça te coûte quoi de me faire une petite faveur? D'accord, je vais voir ça et je te le donne. Merci. D'accord? Bébé, raccroche le téléphone, tu veux? Allez. Est-ce que tu veux une C'était bière? la voix de Kiké? Non. Alors celle de qui? C'est juste un ami, je dois te laisser Cathy, maintenant. ne me raccroche pas au nez, non! Yo necesito verte y aclarar sin llamadas ni mensajes. Salut, vous êtes sur la messagerie de Cathy Matayana. Laissez un message après le bip. Salut, c'est Kiké. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez un message. Kiké, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas? Appelle-moi pour savoir si on sort aujourd'hui ou pas, d'accord? Appelle-moi, mon cœur. Je t'aime. Buscarte porque estoy en llamas. Théo, ton papa veut t'appeler en appel vidéo. Salut papa. Salut champion. Alors tu vas bien? Très bien. Bon écoute, alors t'es invité à une excursion. Ah oui, c'est pour que je m'intègre. En fait, c'est une réserve de singes. Il paraît qu'on peut voir des dauphins également. Et tu veux y aller? Mais ces enfants ne sont pas mes camarades de classe, vu que je vais bientôt rentrer. Alors je préfère jouer tout seul aux jeux vidéo au centre commercial. Mais tu veux vraiment y aller? Tu peux me le dire, tu sais. Je suis ton ami, je suis ton papa. T'es tout pour moi, fais-moi confiance, Théo. Papa, je sais bien que tu ne veux pas que je m'attache à Panama et que je change d'avis. Alors je ne veux pas y aller. Non, c'est pas ça, Théo. C'est juste que ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas parlé et tu me manques beaucoup. En plus, ta maman me dit qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Maman est toujours mélodramatique. Bon, voilà ce qu'on va faire, champion. Tu y vas, tu profites à fond, mais s'il te plaît, reste toujours avec le groupe. Et tu fais plein de photos et tu me les envoies, d'accord? Oui, merci papa. Je t'aime. Et tu me manques beaucoup, j'ai vraiment hâte de te revoir, mon fils. Je t'aime beaucoup. À plus. À plus. Y no lo quiero ni pensar. La diablesse te demande ton numéro de téléphone portable. Tu crois que je suis un idiot? Arrête tes bêtises. Salut Théo, c'est Florentia. Arrête tes bêtises, Botero, je sais que c'est toi. Théo, c'est Florencia, il faut qu'on se parle. Florentia? Tu vas bien? Nos parents vont se marier, Théo. Il faut qu'on les empêche. Non, ce n'est pas possible. Je viens juste de lui parler. Il me l'aurait dit. Ils veulent faire ça derrière notre dos. Ils attendaient juste que mes parents soient divorcés, Théo. Quand est-ce que tu rentres de Panama? Botero t'a dit que j'étais au Panama? Je l'ai entendu la dernière fois que ton père est venu te chercher à l'école. Je rentre lundi, mais ma mère veut que je reste ici avec elle et son petit copain. Quoi? Mais l'autre jour, tu ne m'avais pas dit que tes parents allaient se réconcilier? Si je dis non, ma mère quittera son copain et je rentrerai avec elle. Super. Alors il faut que tu dises non, Théo. Mais comment je fais pour les remettre ensemble? Mes parents se détestent. Écoute, ne t'en fais surtout pas, je vais t'aider, d'accord? Un enfant est le lien le plus important qu'il y ait dans une relation. C'est sûr. Théo, tu ne dois en parler à personne. C'est un petit secret entre toi et moi. D'accord? Je t'attends ici. Allez, salut. Salut. Oui, c'est bon, on peut commencer, maman. J'ai parlé à Florencia, mais elle ne veut pas venir. C'était impossible. En tout cas, je te remercie, mon chéri. Je savais que ce ne serait pas facile avec Florencia. Il lui faudra du temps pour accepter les choses. Des années même. Vous savez que Florencia est aussi têtue qu'une mule. Peut-être bien, mais je lui laisserai tout le temps qu'il lui faudra. Je l'attendrai. Je te suis vraiment reconnaissante, Emma. Ton changement d'attitude signifie beaucoup pour moi. Ça m'a énormément touchée. Tu sais, ce n'est pas non plus comme si je sautais sur une jambe, mais je me suis résignée. Maintenant, je dois me concentrer sur moi-même. Ouais, c'est vrai. Très bien. Alors, premièrement, je voudrais vous faire mes excuses pour la façon dont vous avez appris le divorce. Je vous assure que je ne voulais pas que vous l'appreniez de cette façon. J'aurais aimé m'asseoir avec vous comme aujourd'hui
et aborder le sujet calmement. Mais non, madame. Sache que tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Ce n'est pas si grave que ça. Non. N'est-ce pas? Non, ne t'en fais pas pour ça. Sinon, parlons plutôt des choses plus importantes. Les actions, tu veux bien nous raconter ce qu'il en est? Pedro. Attends, Pedro, si tu crois que tu vas devenir riche, descends de ton nuage. Ça signifie seulement que tu pourras assister aux réunions du conseil, donner ton avis, voter. Mais c'est tout ce que tu auras comme privilège. Oui, mais en théorie, en tant qu'actionnaire, chacun d'entre vous pourrait vendre sa part. C'est vrai, mais il est évident qu'on ne va pas faire ça. N'est-ce pas? Mais bien sûr que non, comment peux-tu penser ça? Mais peu importe, parle-nous un peu plus de ces actions pour avoir un peu plus d'informations. D'accord. Alors commençons par le commencement. Eh bien, comme vous le savez, nous nous sommes mariés il y a 25 ans. Ensuite, 5 ans plus tard, nous avons quitté nos emplois pour fonder OVA Architectes. C'était donc il y a 20 ans, à peu près. Ah. Et mon pote? Écoute, Joaquin, je sais que tu es furieux contre moi. La dernière fois qu'on s'est vu, mon attitude était un peu... Quoi? Déloyale? C'est pour toi. Joaquin, je n'ai plus l'âge de déposer des CV et d'écouter des gamins me dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Toi, au moins, tu peux déposer des CV. Estime-toi heureux. Moi, ils m'ont laissé dans la rue sans emploi, endetté jusqu'au cou. Je me sens horriblement mal pour ce qui t'arrive. Mais il fallait vraiment que tu dises tout dans ton émission. C'était nécessaire, Joaquin. Et franchement, je suis très fier de toi, Joaquin. Ça, c'est mon ami. Ce sont exactement les mots dont j'avais besoin, Beto. Franchement, t'as une intégrité d'acier, mon frère. Malheureusement, même l'acier a ses faiblesses. Pourquoi? Après la descente chez Valenzuela et après les 2 rapports qu'on a faits, le maire a appelé les directeurs du magazine. Tu te rappelles que le maire est un de leurs amis, n'est-ce pas? Oui, mais il ne parlait pas directement de lui, il parlait surtout de la procédure. Eh bien, ils ont dû se sentir vulnérables parce qu'ils se sont attaqués au directeur et à moi, Joaquin. Pourquoi ça? Ne te laisse pas intimider, t'es le rédacteur en chef, Beto. Un rédacteur en chef ne peut rien proposer sans consentement. Tu sais, j'ai les mains liées, mon frère. Non, tu ne devrais pas accepter ça, Beto. Que puis-je faire? Tu voudrais que je dépose des CV, que j'écoute des gamins me dire quoi faire ou pas, non? Viens travailler chez moi, chez Sid Mordaza. Il me faut quelqu'un pour m'aider et t'es bien mieux qu'un stagiaire, Beto. Et puis quoi encore? Tu voudrais aussi que je participe à l'émission, que je dise des trucs? Bien sûr, tu fais ta vidéo, moi je fais la mienne de mon côté. Chacun donne son point de vue, on lance un débat, ça attire les gens. Non, je risque de t'éclipser avec mon caractère. D'ailleurs, ne nous mentons pas, ton physique et ta personnalité t'aident beaucoup. Tu ne gagnes pas d'argent avec l'émission, comment comptes-tu me payer? Non, je reconnais, je gagne pas beaucoup d'argent, je ne vais pas te mentir. Mais je suis heureux, Beto. Je suis heureux parce que je fais ce que j'aime, je suis passionné. Et en ce moment, sache que je fais bien mieux l'optique que toi. Tu sais, si j'avais 10 ans de moins, je n'hésiterais pas à saisir toutes les opportunités, mais... Non, maintenant je ne peux plus. Tu sais, j'ai une famille, Joaquin. Voilà, si on arrive à faire 4 événements par mois pour le reste de l'année, on arrivera à couvrir ce que tu dois à Violetta et une partie de ce que tu dois à Elena. Pedro, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que t'es avec moi ou pas? Si, c'est juste que... Je crois avoir trouvé un autre moyen de payer mes dettes. Quoi? Dévaliser une banque? Non, me prostituer. Quoi? Je te taquine, on n'est pas si désespéré que ça, non? Non, Pedro, on n'est pas désespéré, mais il faut quand même qu'on commence à rechercher des clients. Non, sérieusement, dis-moi à quoi tu penses. Demain, je te le dirai quand j'en serai vraiment sûr. D'accord, tu me le diras demain alors. Tu pars? Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais aller déjeuner avec Marcos. Ah, c'est super. Moi aussi, je vais sortir dans ce cas. Avec Cynthia? Oui, il y a un nouveau resto japonais en ville. Et on va aller manger des sushis. Eh bien, avec Marcos, on va se faire des pinchos. D'accord, alors bonne chance avec les pinchos. Merci, et toi, bonne chance avec les sushis. T'as un truc à faire au bureau demain, non? Ouais. D'accord, à plus tard. Bye. Ouais, à plus tard. Allô? Salut Cynthia, tu vas bien? Tu fais quoi là? Parce que moi j'ai vraiment envie de me faire des pinchos. T'en dis quoi? Tu vas bien? Bien, et cette surprise? Excuse-moi, non? Bonsoir, monsieur Bonsoir. Benjamin. Excusez-moi. Tu pars déjà? Bonsoir, Anna. Au revoir, ma chérie. Bon, et toi? Qu'est-ce qui t'amène? Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Ah, Ça vient de son restaurant préféré. comme c'est gentil. Je vais appeler la montagne. Géno, descends, s'il te plaît. J'arrive. Comment ça se passe pour toi? Très bien, beaucoup de boulot. Oh là là, c'était Oui, mais vraiment ça va. magique. Un vrai régal, Anna. Tu sais, je devrais te faire ça de ces jours parce que... Viens par là.
Oh, salut. Viens. Je ne savais pas que tu étais là. Je nous apporte le dîner. Et je vais faire ça tous les soirs jusqu'à ce que tu rentres. Oh. Si Anna est d'accord, bien sûr. Oh, Benjamin, ma maison est la vôtre, voyons. Bon, je vais aller servir. D'accord. Je vais me coiffer, c'est très gênant. Coiffe-toi, mon amour. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il allait venir? Parce qu'il ne m'a rien dit, Géno, il est arrivé à l'improviste. Oh, ne sois pas antipathique, regarde comme il est gentil, il t'apporte le dîner. C'est pas ça, c'est juste que... Tu vois à quoi je ressemble? Mais non, tu es très belle, ma chérie, vas-y. D'accord. Vas-y. Je t'apporte un délicieux sandwich. Où sont les assiettes, ma chérie? Là-bas. Tu sais, mon amour, je n'ai pas vraiment très faim. Avec le traitement, on perd facilement l'appétit, même si on a envie de manger. Mais je te regarde. Non. Si tu ne manges pas, je préfère mourir de faim avec toi. D'accord, mais juste un tout petit peu. Mais en fait, mon chéri, tu ne trouves pas ça un peu gênant? Eh bien que tu nous apportes à manger tous les soirs. Anna est très gentille, j'avoue, mais pour être honnête, je me sens un peu gênée. Oui, tu as raison, mon cœur. Oui. On devrait plutôt manger dans notre propre maison et dormir dans notre propre lit. Comme le couple marié que nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est juste que l'idée de coucher avec toi, l'idée que tu me vois ou que tu me touches me rend vraiment très angoissée. Ne t'en fais pas pour ça. Je dormirai dans l'une des chambres des garçons. Tout ce que je veux, c'est que tu sois près de moi, mon cœur. Je te veux à mes côtés, c'est tout. Ça va passer, mon amour. C'est juste qu'en ce moment, j'ai encore besoin d'un peu de temps, un peu d'espace. Tu comprends? Oui, bien sûr. Raconte-moi ta journée. Bon alors... Ah oui, j'ai commencé un traitement avec une gentille demoiselle qui s'appelle Nina. Elle est très douée. Elle m'a prescrit des thérapies de relaxation. Elle m'a montré comment utiliser ça. On les met sur la tête et c'est très relaxant. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'est pour ça que tes cheveux sont ébouriffés, mon amour. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ton téléphone qui sonne. Tu peux répondre. Excuse-moi, c'est Horatio. 2 minutes. Tu peux répondre. Alors, mon frère? Non, ils ne m'ont pas viré, mais je pense que je vais démissionner. J'ai besoin d'un changement radical dans ma vie. Mais tu sais quoi? Donne-moi juste 5 minutes et je te rappelle, d'accord? J'ai un truc important à faire. D'accord. Chérie, je sais que tu dois lui parler, allez, rappelle-le. Ne t'en fais pas pour moi. De toute façon, je suis fatiguée, là. Je dois aller me coucher. D'accord? C'est pas grave, Merci, mon amour. On se revoit demain, d'accord? Oui, mon cœur. Allez, passe une bonne soirée. Toi aussi, repose-toi. Merci. Non, impossible. Bon, je peux te rappeler plus tard? D'accord. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim, qu'elle avait sommeil, qu'elle était nerveuse et... Oh non, désolée. Mais non, c'est moi qui suis désolé de te mêler à tout ça. Mais non, pas du tout. Tu sais que je suis là pour ça. Vous pouvez compter sur moi pour n'importe quoi, n'importe quoi. Merci, Anna. Ne sois pas étonnée si jamais je plante une tente là-bas. Tu es le bienvenu. Bonsoir. Salut Benja. Ça va? Bien et toi? Oui. Je t'ai laissé un sandwich là-bas, au cas où tu aurais faim. Merci, mais non. Je descends juste pour le thé. D'accord. Je dois y aller. D'accord. Non, je ne vais pas me laisser abattre par la montagne. Je sais, parce que Mahomet est très persévérant. Bye. Au revoir. Prends soin de toi. Allô? Salut Anna. Salut Luciano, comment tu vas? Très bien et toi? Comment vas-tu? Bien, très très bien. Alors, tout se passe bien? Oui, tout est sous contrôle. Pas de problème alors? Non, aucun problème. Je suis prête à travailler quand tu veux, Luciano. Maintenant, je peux signer le contrat parce que... je ne suis plus actionnaire. Tu es sérieuse là? Mais c'est une excellente nouvelle. Tu en es certaine? Oui, quand est-ce qu'on fait les signatures? Eh bien si c'est comme ça, pourquoi ne pas signer dès demain? Non, demain ce sera un peu compliqué pour moi. Après-demain, est-ce que ça t'irait? Laisse-moi vérifier pour après-demain. Juste une seconde. Après-demain, il y a la procédure, maman. Non, pas après-demain. Je préférais demain, mais l'après-midi, ça va? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est parfait.
Bien, dans ce cas, on se voit là-bas. Je m'en réjouis. Moi aussi, je suis contente à l'idée de travailler avec toi. Bon, alors à demain, Anna. Très bien, à demain, merci. Au revoir. Oh, excuse-moi chérie, j'avais oublié que vendredi on avait... Non, Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Vous faites quoi? On va aller faire les courses d'Emma pour le voyage. Oh. Pardonne-moi ma chérie. Et toi, où est-ce que tu vas? Dis plutôt Val Beau Gosse. Beau gosse et élégant en plus. Non, je vais aller manger avec Cynthia. Ah, c'est super. Oui, mais ne reste pas trop tard, demain tu dois te lever tôt. S'il te plaît, demain matin, c'est la réunion, tu ne dois pas être en retard. Maman, je te promets d'arriver le premier. C'est promis. Bye. Maman, dis-moi pourquoi tu as menti à Luciano. Tu ne peux pas travailler avec lui avant d'avoir signé le transfert des actions. Techniquement, je ne lui ai pas vraiment menti. On appelle ça une vérité anticipée, car lorsque je signerai le contrat, je ne serai plus actionnaire. Oui, mais rien n'est encore sûr. Ah non, ce n'est pas toi qui vas gâcher mon plan, non, mademoiselle. Je dis ça, je dis rien. Alors fais attention. Bonjour Horatio. Bonjour. Ça va? Salut, papa. Bonjour, fiston. Bonjour. Je peux m'asseoir où je veux? Oui. Emma, Ça va? assieds-toi ici. Bien. Monsieur Horatio, Madame Dolores et Mademoiselle Florencia sont en chemin. Et Maître Benjamin est déjà là. Comme ça, il me rembourse les 20 000 fois où je l'ai laissé gagner au golf. Merci beaucoup, je te suis reconnaissant. Assieds-toi. Merci. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour, Benjamin. Oui, Ça va, ça va? surprise Bonjour pour tout le vous monde. tous. Surprise? Oui, je comprends que ce soit une surprise pour vous tous. J'allais vous en parler, mais bon, puisque nous avons l'occasion maintenant, disons que notre ami Benjamin a eu, pour ainsi dire, un désagrément dans son ancienne entreprise. C'est ce qui l'amène ici et il est maintenant notre directeur comptable. Oui. Super. Alors souhaitez-lui la bienvenue, c'est une bonne nouvelle. Bienvenue. J'espère que vous me ferez pas souffrir autant que mon ancien employeur l'a fait. Et je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire la paperasse. Pourquoi? Tu avais dit que tout était enfin prêt, n'est-ce pas? Oui, nous avons annulé les actions précédentes, nous en avons des nouvelles, je ne sais pas pourquoi. Ce qui se passe, c'est que pour pouvoir lancer l'enregistrement d'un actionnaire, il faut la signature d'un avocat. Sauf que votre avocat n'est pas présent. Carla l'a appelé, il n'est pas en ville, il revient demain. On doit donc reporter l'opération. Mais demain, je ne pourrai pas. J'ai des papiers à remplir pour l'université. Tu n'avais pas de shopping à faire, toi? Non, ça doit être aujourd'hui. On ne peut pas se permettre d'attendre demain. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment que ce soit aujourd'hui? Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on le fasse demain ou un autre jour, comme vous voulez. N'importe quel type d'avocat fera l'affaire, pas besoin de critères spéciaux. Par exemple, un avocat de famille ne fera pas l'affaire. Non, je ne pensais pas à Sophia. Elle est trop débordée pour s'en occuper, non. Pourquoi ne pas appeler Adélaïda? Oui, comme ça on n'aura pas à reporter à demain ou à un autre jour. Et Florencia a déjà manqué l'école aujourd'hui, demain elle ne pourra plus s'absenter. Toi, j'imagine que tu es très occupée, tu as un tas de choses à faire, n'est-ce pas? Oui. Oui. Demain, je dois encore envoyer des offres. C'est mon tour aujourd'hui. Appelle-la. Oui, c'est plus simple comme ça, non? Oui. Vous ne pouvez pas imaginer la façon dont cette femme m'a traitée. Madame Dolores, elle m'a même menacée de me renvoyer. Si jamais elle fait ça, que vais-je Tu peux faire? être tranquille, Carla. Tu sais très bien que tu as mon soutien, n'est-ce pas? Jamais je ne permettrai que tu perdes ton emploi, quelle qu'en soit la raison. En plus, j'ai besoin que tu continues à m'aider. Jamais j'abandonnerai. Crois-moi, cette femme finira par quitter l'entreprise. Vous pouvez compter sur moi, madame. Ne les laissez pas faire appel à elle. Ça lui donnera du pouvoir. Non mais franchement, je ne vois pas pourquoi on devrait faire appel à elle. Cette histoire ne concerne que la famille. Oui, je crois qu'il est trop tard. Qu'est-ce que cette femme fait ici? Nous pourrir la vie, ma chérie. Pourrir la vie. Ne me dis pas que c'est comme ça que tu comptes me présenter à ta famille. Non. Pour les signatures, nous avons besoin des services d'un avocat. Et tu as trouvé sage de faire appel à moi? C'était pas moi. C'était Anna. Bonjour. Bonjour. Bonjour Adélaïda. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cet appel de dernière minute. Elle est une employée de l'entreprise, Anna. Comment puis-je vous aider? Adélaïda, Anna a l'intention de transférer ses actions à ses enfants. Nous avons besoin de vous pour réviser et signer le procès-verbal. Prenez place. Excusez-moi. Merci. Mais tu peux toujours faire marche arrière. En tant qu'épouse d'Horatio, tu ne devrais pas perdre tout ce que tu as gagné. Mais mamie, ils sont divorcés. Alors... Bon, Pedro,
On sait tous que tu es chouchou de maman, ce n'est pas la peine de la défendre. Non, ne sois pas jalouse, Florencia. Et Dolores, c'est stipulé dans le contrat du divorce. Et Anna est consciente de ce qu'elle est en train de faire, n'est-ce pas, Anna? Oui, oui, bien sûr, Benjamin. Benjamin, tu sais que je t'apprécie énormément et je suis contente que tu sois là. Mais s'il te plaît, fais-moi une faveur. Je ne demanderai pas à en parler tant qu'il y a des intrus dans la salle. Je suis ici parce qu'ils me l'ont demandé, Madame Dolores, pas parce que je le voulais. Je ne permets qu'à mes amis de m'appeler par mon prénom. Mais pour vous, ce sera Madame Ocampo. J'ai été bien claire? Maman, ça suffit. Pouvons-nous continuer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'un des partenaires ici présents a-t-il un intérêt à acheter les actions en question? Les actionnaires préexistants disposent d'un droit de présomption leur permettant d'acheter les actions avant qu'elles ne soient transférées. C'est pourquoi nous avons besoin de vous comme avocate. Eh bien, moi, personnellement, je ne me suis pas intéressé à acheter les actions. Très bien. Alors signez là où il y a votre nom et je signerai à la fin. Je pense que la première devrait être Anna. Excusez-moi, excusez-moi. Merci. Salut. Salut. Tu vas bien? Bien et toi? Bien, quelle ponctualité. C'est super. Tu veux quelque chose? Un café peut-être? Ah non, non. Non, merci, le café, ça me rend nerveuse. Non, t'en fais pas, il n'y a pas de raison d'être nerveuse. L'idée, c'est juste qu'on se parle, que tu me parles de tes expériences, tes vécus. J'aimerais te connaître. Oui, je crois que ça me va. Tiens, tu travailles sur quelque chose qui a un lien avec la maison du projet. Ouais, je suis en train d'écrire une émission sur l'impact social sur les communautés dépendantes du gouvernement. Mais avec les salaires colossaux qui doivent être versés aux membres du Congrès et aux sénateurs, ça me paraît difficile. Ça, tu peux le dire. Mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je te promets que tu n'auras pas de regrets. C'est super. Mais ce n'est qu'une première approche. L'idée, c'est que j'ai plus de postulats possibles, que j'ai plus d'entretiens. Je sais. Mais je vais quand même essayer de te convaincre que je suis pile la personne que tu recherches. Signe ça et passe-le à Pedro. Tu sais, ce document te privilégie, Anna. Mais pas toi, Horacio. Et maintenant que tu as l'intention d'entamer une relation avec cette jeune femme, j'espère que tu es conscient de ce qui pourrait arriver. Écoutez, Madame Ocampo, nous ne serons jamais de la même famille, mais nous pouvons quand même nous traiter avec diplomatie et respect. Respect. Regardez qui parle de respect. Florencia. Le respect se mérite, mademoiselle. Et vu la façon dont vous êtes arrivée dans cette famille, je ne pense pas que ce soit possible. Dolores, pourquoi tu ne signes pas? Et j'espère que vous vous souvenez que je suis une partenaire de l'entreprise. J'ai donc beaucoup plus de pouvoir de vote maintenant. Est-ce bien clair pour vous, mademoiselle Gomez? Pour vous, ce sera Maître Gomez. Excusez-moi. Bien. Maintenant que tout est fait, je dois y aller. Merci à vous tous d'être venus. Qu'est-ce qui te presse autant? Ne me dis pas que cet imbécile t'attend dehors pour faire la fête. J'ai un petit souci au travail. Bien sûr. On se parle plus tard. Merci, maman. D'accord. Merci, Pedro. Benjamin? Je t'en prie. Comment je vais pouvoir me débarrasser de cette horrible nausée? Du thé à la camomille, ma puce. Merci, Carlita. C'était un plaisir, madame. Prends-en, ma puce. Tu verras, ça va te soulager. Ma chérie, je sais que cette situation n'a pas été facile pour toi. Je te remercie beaucoup pour l'effort que tu as fait. Je t'en prie. Je vais chez Luciano. D'accord. Tu dors à la maison ce soir ou pas? Bien sûr que oui, ma chérie. Très bien. Demain, nous partons très tôt, d'accord? Oui. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Salut. Le journalisme d'investigation, c'est un vrai champ de mine. On court et on évite les bombes. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. On veut que les bombes explosent toutes. Tu veux vraiment me rendre nerveuse ou quoi? Pourquoi le café? Mais non, voyons. Tu sais, c'est un métier, on ne peut plus compliquer. Tu vas te faire plein d'ennemis, des politiciens, des gens super puissants. Il y a d'autres branches de cette profession qui sont raisonnables.
Sûrement, mais je n'ai jamais été très adepte à des choses raisonnables. Pour être franche, j'adore le risque. Tant mieux. À condition de ne jamais oublier que la récompense ne peut pas être personnelle. Pourquoi pas? Prenons le cas du processus d'appel d'offres pour l'électrification. Tu ne vas quand même pas me dire que ce n'est pas une satisfaction personnelle que d'assainir la façon dont ces choses sont faites dans le pays. Si, bien sûr. Le bien-être commun est personnel. Et d'un autre côté, c'est un métier assez difficile parce qu'on ne sait jamais à quelle heure on commence ni à quelle heure on finit. Bien sûr, je vais pas te faire travailler 24 heures par jour. Mais franchement, c'est assez compliqué parce qu'il y aura des jours où tu ne seras même pas capable de faire des choses. Je ne suis pas casée. Donc pour toi, je suis disponible à tout moment. Et si jamais tu as besoin que je reste ici toute la nuit avec toi, je suis tout à fait disponible. C'est parfait. C'est parfait. Écoute, Dolores est une femme très... Comment te l'expliquer? C'est quelqu'un de très borné et avec Écoute, l'âge... je n'ai pas fait d'histoire parce que ta famille était là. La prochaine fois, je ne répondrai pas, Horatio. Ma chérie, c'est juste une personne très dominatrice. Elle a l'impression que son monde est en train de s'écrouler. Et elle a l'impression que tout s'écroule parce que sa fille est en train de divorcer. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'en prend à toi, mais c'est moi elle... qu'elle prend pour responsable, parce qu'Anna a tout abandonné. Alors que la seule personne à blâmer ici, c'est toi, Horatio. Pourquoi moi? Je ne lui ai pas dit d'abandonner. Au contraire, quand elle me l'a annoncé, j'étais le premier à être surpris. Je lui ai dit, es-tu vraiment sûr de vouloir renoncer à ton héritage? Pour une relation qui n'a aucun avenir? Voilà ce que je lui ai dit. Tu ne te rends pas compte que l'histoire selon laquelle Joaquin est avec Anna juste pour l'argent ne tient pas la route? Non. Je m'en rends compte. Mais bien sûr que ça tient la route, c'est... Ce gars ne sait pas encore ce qui se prépare. Mais une fois qu'il le saura, il s'enfuira. Elle a la maison et la ferme. Il devra y mettre de Pitié, l'argent. Horatio, tu es aussi entêté que Dolores. Pourquoi? Il y a un truc que je... Non. Que je n'aime pas. Franchement, je vais te dire les choses très ouvertement. Et réponds-moi très honnêtement. Parce qu'à chaque fois que nous parlons de Cortez, toi, as-tu un lien avec Cortez? Oui, j'ai un lien avec lui. Je m'identifie à lui. Comment ça? Parce que ces gens-là me reprochent d'être amoureuse de toi. Comme Dolores l'a dit, je ne suis pas amoureuse de toi, je suis seulement avec toi par intérêt. Elle n'a jamais dit ça. Un peu. Sois précise dans ce que tu dis. Elle n'a jamais dit ça. Et peu importe ce qu'elle a dit, je me fiche complètement de ce que peuvent penser les gens. Pas moi, Horatio. Parce que moi, tout ce que j'ai gagné au travail, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Et si Dolores ou Carla, qui pensent aussi avoir le droit de m'insulter quand ça leur chante, me disent encore quoi que ce soit, je te jure que je répondrai. Je me défendrai et tu n'aimeras pas ça, Horatio. Tu n'aimeras pas ça. Monsieur Horatio, mademoiselle Emma ne pourra pas venir demain parce qu'elle doit faire une série de... Si moi, Carla, je t'informe, je te communique qui est mon épouse, c'est parce que je pense qu'il est de ton devoir de connaître qui est la nouvelle épouse de ton patron. Par conséquent, jamais je ne te permettrai, de n'importe quelle manière, écoute attentivement. Horatio. Dolores. Tu es revenu. Oui, Dolores. Je ne pensais plus te revoir avant que tu t'en ailles. Je suis là. À très bientôt, Carla. Tu À bientôt, m'accompagnes. Madame Dolores. Avec plaisir. Maintenant que l'entreprise est en train de procéder à d'importants changements, j'aimerais te donner un petit conseil. Quoi qu'il puisse arriver, protège toujours Carla. Protéger? Son travail, bien sûr. Horatio. Tu sais combien elle était importante pour mon Ramon, mon cher époux. Et maintenant que la pauvre a un lupus, je ne voudrais pas qu'elle se retrouve sans assurance maladie. Lupus. Bien sûr que je la protégerai, Dolores. Du moment qu'elle se comporte comme tous les autres employés de l'entreprise, qu'elle remplit ses fonctions. Carla n'est qu'une simple employée. Et tu sais bien que la famille a une dette de gratitude envers elle. En tant que partenaire de cette entreprise, je la veux ici et nulle part ailleurs, Horatio. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Comme de l'eau de roche. Bon, je vais aller descendre tant que Florencia est encore là, parce que mon chauffeur est déjà là. Passe une excellente journée, Dolores. Oh, monsieur, ça va, je ne vais pas te virer. Ce sont vos droits en tant qu'actionnaire de cette entreprise. C'est clair pour vous? Oui, mais j'ai quand même l'intention de t'appeler, parce que le truc c'est que hier soir ma mère nous a expliqué quelque chose, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur le sujet. Bien sûr, Pedro, pas de souci. Vous devez être bien renseigné sur vos obligations en tant qu'actionnaire de cette entreprise. Et pas seulement sur vos droits. Mais malheureusement, je n'étais pas préparé à ça, et je le regrette vraiment.
J'ai eu tort parce que maintenant, tu as fini par laver les casseroles. Ouais, parce que c'est ce que j'aime faire, papa. J'aime laver les assiettes, les casseroles, les marmites et tout ça. Papa, dis-moi, tu ne peux pas être heureux parce que je veux savoir ce que ça signifie d'être propriétaire de 16% de cette entreprise qui est la mienne? Je n'ai pas envie de savoir quoi que ce soit. Franchement, pour moi, c'est plus un problème qu'autre Tu chose. n'as pas à t'en faire, ma chérie. Ta grand-mère, Dolores, c'est elle qui s'occupera de tes actions. Et si tu as des questions, tu peux m'en parler, d'accord? Oui, d'accord. Je dois y aller. Moi aussi, je m'en vais. Je dois finir de nettoyer mon bureau. Je vous laisse discuter entre vous, d'accord? Je suis content d'avoir pu vous aider, mais je suis encore plus content que Dolores m'aime bien, parce que de l'avoir comme ennemi est sûrement un vrai cauchemar. Merci, mon ami. À bientôt. Bon, sur ce, il faut que j'y aille moi aussi. Je dois laver mes casseroles et mes poêles. Assieds-toi. Ah, tu as raison, discutons. Mon fils, Ouais. tu n'envisages pas de vendre tes actions pour financer l'entreprise que tu as créée, n'est-ce pas? Si, c'est ce que j'envisage. Et d'après ce que maman m'a expliqué, je peux le faire. Elle t'a aussi expliqué que pour faire ça, tu dois avoir l'approbation du conseil d'administration et que c'est moi qui détiens 50% de ce conseil et que jamais je ne te laisserai vendre. Elle te l'a dit? Non, 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 elle me l'a pas expliqué, mais merci de m'avoir éclairé, papa. Je vais continuer à t'éclairer. Alors, comme tu dois t'en rendre compte, les événements qui se sont produits cette année ont été très difficiles et extrêmement complexes pour notre entreprise. C'est pourquoi le bénéfice qu'on réalisera sera comme ça. Ce sera vraiment infime. Et tu ne pourras malheureusement pas investir dans ton business. Désolé. Non, non, tu sais quoi? Ne t'en fais pas pour moi. Sois tranquille. Je saurai quoi faire. D'accord. Écoute, maman a su se débrouiller sans ton aide. Alors moi aussi, d'accord? Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Bonne journée, papa. Je t'aime, mon fils. Moi aussi. Non. La nouvelle architecte du bitume. Avec un contrat signé et tout. Je suis fier de toi. Tu Tu mérites le meilleur, ma chérie. Je suis si contente, tu n'imagines pas. Mon amour, voici Mona. Désolée, j'étais aux toilettes. Enchantée de vous rencontrer. Oui, Mona est la nouvelle stagiaire de Sin Mordassa. Salut Mona. Ne le prends pas mal, mais je pensais que tu allais faire passer d'autres entretiens avant d'embaucher. Au départ, oui, c'était l'idée. Mais ensuite, Mona est venue, elle m'a convaincu. Et j'ai beaucoup de travail. Et elle a d'expérience dans la fondation, tu crois ça? Non, c'est à peine croyable. Oui, en fait, j'ai passé 2 années consécutives à faire du travail social quand j'étais au lycée. C'était très enrichissant, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Waouh, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tu parles d'une coïncidence? Ça va? Oui, j'ai mon contrat. Tu C'est- peux répondre, je vais finir tout Oui, ça. je ferai mieux de répondre. Emma, ma puce. Oui, Mona, alors... Salut. Je viens tout juste de quitter Luciano. Où es-tu? Je viens d'arriver à la maison. Je pensais te trouver ici. Maman, j'ai mon cerveau qui s'emballe. Je n'arrête pas de penser à l'intervention de demain. Tu en as encore pour longtemps? T'es où? Oui, c'est très très important, d'accord? Et ces documents... En fait, C'est toi j'avais qui t'en prévu de déjeuner avec Joaquin, mais je vois qu'il est un peu occupé, alors je vais rentrer. Et si on sortait, toi et moi? Tu veux sortir là maintenant et avec moi? Oui, on peut aller dans un bar? Oh, dans un bar, Emma? Oui, bien sûr, je n'ai pas l'intention de boire. J'ai juste envie de m'évader un peu. Exactement. Voilà. Attends, j'ai C'est une aussi idée. simple Je me que ça. souviens que l'autre jour, Luciano m'avait Ça, proposé un bar et, très branché pour fêter mon embauche. Si tu veux, on peut y aller. C'est une excellente idée. On y va. D'accord, laisse-moi lui en parler une seconde. J'arrange tout et je te tiens au courant. À plus, ma puce. D'accord, et envoie-moi l'adresse. On se voit tout à l'heure. Oui, c'est très très important, d'accord? Et ces documents, c'est toi qui t'en occupes. Si, je l'ai ici, juste là. Allô? Hé, Luciano, comment ça va? Salut Anna, ça va et toi? Très bien. Dis-moi, je voulais savoir si notre petite fête tenait toujours. Bien sûr, je te le confirme. Oui. Oui, bien sûr. Super. Tu veux bien m'envoyer l'adresse? D'accord. Alors on se voit là-bas. Comment tu as fait pour garder ton calme? Moi, à ta place, j'aurais pété un câble. Qu'est-ce que tu crois? Il m'a fallu un effort surhumain pour ne pas répondre. Et si elle me parle encore comme ça, je la remets à sa place. Tu devrais quand même faire attention parce qu'on voit bien que cette femme n'a vraiment pas peur de te faire la guerre. Et apparemment, elle a beaucoup d'influence sur Horacio, même si elle n'est plus sa belle-mère. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il a mis tant de temps à divorcer. Non, il ne faisait que protéger son héritage.
Tu crois que protéger son héritage, ça signifie laisser Anna dans la rue après 25 ans de mariage, Adélaïda? Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que dans la tête d'Horatio, il trouvait que ce serait bon pour son entreprise, pour ses enfants. Ce n'est pas de la procrastination. Alors la stratégie consistait à rendre l'épouse désespérée, jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de tout abandonner pour se débarrasser de lui. Oh, Adé, j'espère que ça durera entre vous deux, parce que si ce n'est pas le cas, tu dois te préparer. Personne ne peut assurer qu'un mariage durera toute une vie. Crois-moi, tu ne voudrais pas qu'il t'arrive ce qui est arrivé à Anna. Non, je ne voudrais pas. C'est pourquoi je pense qu'on ferait mieux de parler de toutes ces choses avant notre mariage. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.